à moi. Jacob pouvait dire, je sais la nuit, la journée, dans le froid, sous le soleil, mais la grandeur est à moi. Alléluia. La grandeur est à moi quand l'heure viendra. C'est pourquoi Jacob avait dit, fixe-moi maintenant. Quand est-ce que je travaillerai pour moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jacob, il a fait prospérer là où il travaillait. Ah, laissez-moi vous parler pendant quelques minutes sur vos lieux de travail. Et je pense que je suis aussi mieux placé de parler de ces milieux de travail. Est-ce que tu es productif? Est-ce que tu rends ta société riche, grande, forte et puissante? Ou tu prends des pauses café toutes les 2 minutes et tu attends que 16 heures sonnent et tu te casses. Ton chef, ton patron, ton chef hiérarchique peut dire, ah, ma section s'est grandie depuis que j'ai cette femme, cet homme avec moi. C'est pourquoi dans vos agences, si on veut donner la fin d'émission, tu es le premier ou la première quand on te donne une fin d'émission. Mais Jacob, pardon, là-bas, comme chef d'entreprise, il refusa 10 fois de changer, de donner cet homme la fin d'émission. Il voulait la voir avec lui. Parce qu'avec lui, il y avait la croissance. Est-ce que tu procures la croissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu procures la croissance dans ton lieu de travail? Tu attends que 5 heures sonnent, 18 heures sonnent, tu t'en vas. Qu'est-ce que tu as produit? Je lisais un livre sur l'économie et Dieu. Dans ce livre-là, un homme, l'écrivain de ce livre, c'est un Anglais. Il a dit quelque chose de très fort. Oh Jésus, merci. Merci. Quelqu'un doit le comprendre. Cet homme a dit quelque chose. Tu veux les finances, tu veux l'argent, mais tu dois coopérer avec ton patron, avec ton chef hiérarchique. Là où tu procures ton argent, tu dois coopérer. Alléluia. Amen. Ça c'est pour ton bien. Oui. Que le Seigneur te bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais tu as des problèmes avec tes chefs. Tu as des problèmes avec tes collègues. Mais mon frère, tu es en train de mettre ta vie financière en danger. Demain, tu auras des factures impayées, des loyers impayés. Alléluia. Amen. Amen. Aide-moi à réveiller ces jeunes. Parce que maintenant, c'est ton tour. Rodrigue, maintenant, c'est ton tour. Pour tous les jeunes. C'est toi qui les représentes dans ce message. Alléluia. Alors, réveille-toi. Joseph gêne chez Potiphar. Il ne plairait pas. Mais il savait qu'il y a une grandeur à moi. Mon frère, ma sœur, tu pleures tout le temps. Tu ignores la grandeur qui est en toi. Fais sortir cette grandeur-là. Et tu verras que les choses changeront. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras que les choses changeront. La maison de là-bas a changé parce que Jacob était dans cette maison. Est-ce que dans cette église nous pouvons voir des Jacob? Amen. Nous pouvons avoir des Jacob ici. Et demain nous pouvons dire, ah, j'arrive. Tu as dit Amen. Alors que mon département souffre, mon équipe ne prospère pas, ne grandit pas, ne évolue pas, ne se développe pas.
Je peux croire, je peux faire une idée que je suis un Jacob dans ce département. Dans mon équipe, tu es dans quelle équipe? Gagneur d'âme, intercesseur. Tu diriges l'équipe de maman, l'équipe de papa. Est-ce qu'il y a la croissance? Vous avez la semence de la croissance. Mais regardez tout ce qui passe entre vos mains. Trouve aussi la croissance. Ou mère entre vos mains. On t'a donné un département. Ce département est complètement mort entre tes mains. Une équipe morte entre tes mains. On t'a donné 2, 3 personnes à diriger, à conduire. Une équipe complètement déphasée. Je suis un Jacob. Quand j'arrive, je monte là, je change les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je reviens aussi pour moi-même. Je me rappelle quand on était rentré là. Je vous avais donné un défi. On va remplir ce lien dans un an. Ça fait 3 ans qu'on est là. N'est-ce pas? C'était 86, non? Avril 86. 97. C'est Johnny qui va bien se rappeler. Ou Yolande. C'était 80 combien? 2000. Combien? Quelle année? Hein? Yolande, combien? À chaque fois tu te rappelleras de la date de ton mariage. Tu dois savoir que c'est le lendemain de ton mariage qu'on était venu dans cette salle. Ah, c'est quoi? Alléluia. Maintenant, tu sais. Hein? Amen. Amen. Non, nous avons la sémence de la croissance. La sémence de la grandeur. Réfléchissons. La petitesse manque de croissance dans tout ce que nous faisons. Depuis que tu as commencé à faire la modération, tu l'as fait toujours de la même façon. Prière d'ouverture, intercession, chant, beauté, prédicateur. On peut le faire grandir. Alléluia. Amen. On peut le faire grandir. Amen. On peut le faire grandir. On peut le faire grandir. Alléluia. Amen. Tu peux faire grandir ton foyer, ta famille. Tu peux faire grandir ton pays, ta région, ta ville, ton église. Je parle aux fils et aux filles des prophètes. Vous n'avez pas besoin de croiser les bras là où vous êtes. Vous êtes amenés à faire grandir ce lieu. Tu viens tous les mardis, tous les jeudis, tu fais croiser les bras. Comment tu vas grandir? Comment le lieu va grandir? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, aujourd'hui nous avons besoin de Joseph. Nous avons besoin de cette fille-là qui peut parler. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore eu? J'ai pris les... Tu peux me lire juste le verset 2 pour s'arrêter. La sémence de la grandeur. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Et nous nous y ferons un Et nous y ferons. Merci, papa. Que le Seigneur te bénisse. Préoccupé de l'avenir. Les jeunes, ouvrez bien vos oreilles. L'église, ouvrez bien l'oreille et écoutez. Nous y ferons. Préoccupés de l'avenir. Ils ont cette caractéristique. Préoccupés de l'avenir. Les soucis de l'avenir. La plus grande leur préoccupation, c'est l'avenir. Est-ce que ton avenir te préoccupe? L'avenir de tes enfants. L'avenir de ta propre vie. L'avenir de l'église. Quand je parle de l'avenir, nous ne voulons pas parler de projet. L'avenir, c'est projet, c'est un projet.